Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux des Canaries et des chardonnays. Excusez-moi, j'avais mon masque sur moi. Donc on va essayer de faire des petites vidéos en fait de 5-6 minutes, histoire de donner des astuces pendant cette période d'élevage qui, pour certains, prend énormément de temps. Elle prend beaucoup de temps, elle peut prendre des fois 2 heures tous les jours, 3 heures tous les jours et le week-end, samedi, dimanche. Moi je pense que c'est une question d'organisation les amis, forcément. Moi je compte pas le temps où il faut observer les oiseaux. Les gens qui peuvent pas observer leurs oiseaux parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils peuvent pas être chez eux en permanence, en fait il y a une autre astuce. Il s'agit en fait de lire ce qu'on a sur le plateau du fond de cage. Donc à savoir que les oiseaux avant de tomber malades, en fait ça va se manifester sur leur fiente, comme pour les humains. Sur leur fiente, on sait aussi détecter des problèmes d'alimentation dans le plateau. Ça veut dire on va voir quelles sont les graines que préfèrent les oiseaux, est-ce qu'ils mangent la pâtée, est-ce qu'ils se déplument aussi. C'est aussi l'occasion de regarder sur votre plateau. Les gens qui savent lire correctement le plateau, en fait tout ce qui se passe dans le plateau, ils savent le traduire par ce qui s'est passé dans la semaine chez eux, dans leur élevage. En fait ils ont tout compris à l'élevage. Donc eux, ils attendent pas qu'un oiseau tombe malade ou se mette en boule pour savoir qu'il est malade. En fait, ils le savent, ils l'anticipent et ils ont beaucoup plus de chances pour réparer ce problème-là avant que ça se traduise par une maladie chez les oiseaux. Donc les amis, là j'ai juste envie de vous partager en fait deux astuces. C'est premièrement comment moi je m'organise pour cette période-là. Donc comment je change, à quelle fréquence je change le papier de fond. Donc moi, comme vous le savez, je travaille avec ce genre de papier qui est très bien. Voilà, donc ça fait plusieurs années que je l'utilise. Après les dimensions ça change, mais par contre la structure et la qualité c'est toujours la même. Il y en a toutes les tailles. Il y a des tailles qui s'adaptent à toutes les cages. Donc du coup, moi, j'ai des installations avec ce papier carton et donc du coup, je le change toutes les 2 semaines. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, je vais changer. Je vais mettre ce carton au fond de la cage sur cette face-là. Le week-end qui approche, je ne vais pas le changer. Je vais le prendre, je vais le balayer. Les amis, je vais le balayer, je vais l'aspirer, j'enlève toutes les crasses, mais juste avec un petit balai, et je le retourne, comme ça. Et au bout de la 2e semaine, en fait, je mets tout dans la poubelle, ici, et je remets un neuf. D'accord? Donc pour résumer, un papier comme ça, en fait, il a une durée de vie de 2 semaines pendant la période d'élevage chez moi. Donc une première semaine, de cette façon-là, il est neuf. Après 1 semaine, je le nettoie, je le balaye, j'enlève toutes les poussières, les plumes, la charpie, le reste des graines, j'aspire tout et je le retourne de cette façade sur cette façade-là. Et la 2e semaine, je procède au changement. Et donc, on va faire une petite pratique et entre-temps, je vais vous montrer comment lire les plateaux de vos oiseaux, les amis. Donc, à tout de suite. Pour votre information, moi, je fais partie des gens qui ont une... donc oui, c'est marrant, mais j'ai une allergie contre la poussière des oiseaux. Donc au lieu de prendre des cachets ou des produits chimiques en fait pour supporter cette poussière-là, je suis allergique à toutes sortes de poussières. Donc le pollen, la poussière normale et la poussière des oiseaux. Et pendant la saison d'élevage, les oiseaux, en fait les jeunes, ils relâchent beaucoup de poussière. En fait c'est les tubes, c'est comme pendant la période de mue. Les tubes, la wax des tubes des plumes quand elles sortent en fait, ils vont les casser avec leur bec, ce qui fait que quand ils battent des ailes dans les cages, en fait, il y a de la poussière qui s'envole. Et moi, je suis allergique. Donc, du coup, je travaille avec un masque FFP2 quand je fais ce genre de manipulation. Donc, à tout de suite, les amis. Les amis, là, je viens de retirer un bac. Donc, vous voyez, le bac, il est quasiment propre. Voilà. Donc, cette façade, elle a 1 semaine. Et la façade de derrière, elle a aussi 1 semaine. Regardez. Après l'avoir balayé et nettoyé le week-end dernier, elle est propre. Elle garde des taches, mais elle est propre. Elle ne contient plus de poussière. D'accord? Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut lire en fait sur ce plateau. Donc tout d'abord, les amis, on va lire la première chose, c'est là où il y a les fientes. Donc on voit une rangée de fientes ici. On voit une 2e rangée de fientes. Voilà, donc là, c'est organisé comment? Il y a des fientes ici. Il y a une autre fiente
ici. Après, il reste quelques fientes à droite et à gauche. En fait, ce sont des fientes que l'oiseau il a fait pendant le déplacement. Donc ça correspond au perchoir. Donc dans cette cage-là, j'ai un perchoir qui est ici. Donc ce qui fait que les oiseaux, quand ils sont sur le perchoir, ils vont faire des fientes de part et d'autre. Ça correspond à cette barre de fientes. Et j'ai un deuxième perchoir ici qui va correspondre, peut-être comme ça vous allez voir, qui va correspondre à cette zone de fientes. Donc une zone ici on a dit, et une zone là. D'accord? Et souvent quand vous avez des femelles en fait qui pondent des œufs, elles vont pondre des œufs sans les mettre dans le nid, elles vont le faire directement au fond de la cage. Il faut observer où se trouve l'œuf. Et forcément, l'œuf, il va se trouver soit en dessous des mangeoires, soit en dessous des perchoirs. Dans ce cas-là, il faut enlever le perchoir. Il faut enlever le perchoir, comme je vous ai fait une vidéo spéciale l'année dernière. Il faut minimiser le nombre de perchoirs pour les femelles qui pondent de la cage directement sans aller mettre les œufs dans le nid. Voilà, donc observez ceux qui ont ce problème-là. Regardez bien où se trouve l'œuf cassé. Est-ce qu'il se trouve sur les mangeoires? Dans ce cas-là, elle s'était mise sur le mangeoir et elle a pondu. Ou est-ce qu'il se trouve en dessous des perchoirs, dans ces zones où il y a des fientes? Ça veut dire qu'elle l'a pondu du perchoir. Et dans ce cas-là, il faut enlever le perchoir pour l'inciter à aller pondre dans le nid le jour suivant. Donc ça, c'est la première information. Deuxième information, on va voir, est-ce qu'il y a des fientes bizarroïdes? Donc ici, quand vous voyez, toutes les fientes, elles sont consistantes. Voilà, donc celle-ci, elle est encore fraîche. Donc quand c'est des fientes noires, c'est que c'est trop riche, ils ont mangé trop riche en fait, et c'est ou trop varié aussi. Donc c'est la période de nourrissage des jeunes, de reproduction, donc c'est normal, la pâtée et toute la variation d'aliments. Quand c'est des fientes blanches, donc je vous ai expliqué que la partie blanche des fientes, c'est le pipi, les amis. Voilà, donc il n'y a pas de diarrhée particulière. Donc ce couple-là, il ne nourrit pas, mais il va bientôt nourrir. Voilà, donc les fientes, elles ont un bel aspect. Donc c'est des masses concentrées. Donc ici, on lit quoi? On lit qu'il y a de la morbide encore. Donc moi, je vois un peu de morbide. Et ce que je vois aussi, je ne sais pas si vous allez le voir, je vois la peau de l'alpiste. Ça veut dire ces oiseaux-là, ils mangent l'alpiste et ils ne trient pas. Et les gens qui ont des problèmes en fait d'oiseaux qui trient, vous pouvez le lire sur le bac une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Vous regardez s'il y a la peau des graines blanches ou pas. Donc à savoir, les oiseaux qui trient ne peuvent pas bénéficier d'un même régime alimentaire ou de la même méthode que les autres oiseaux. Voilà, les autres oiseaux, vous leur mettez un mélange de noir et de blanche, ils vont quand même tout manger. Les oiseaux qui trient, ils vont se rendre malades eux-mêmes. Donc du coup, il faut surveiller. Il faut leur mettre les graines blanches à volonté et il faut leur mettre en fait une toute petite quantité journalière de graines noires. Comme ça évite qu'ils gâchent les graines blanches. Donc ici, il n'y a rien de particulier. Ce que je vois, c'est que dans la pâtée, ils ne mangent pas en fait les vers séchés. Voilà, donc c'est normal. Moi, mes oiseaux, ils n'ont pas l'habitude avec ça. Donc ils mangent l'alpiste, les graines blanches. Il n'y a pas de diarrhée particulière. Là, ils ont fait tomber un peu de morbide. Ils ont fait tomber un peu de chanvre. Ils ont fait tomber des graines de chardon-marie parce qu'elles sont difficiles à décortiquer. Et puis, il y a un peu les vers séchés que je mets en fait, qu'il y a systématiquement dans les pâtés. Donc là, c'est un ver séché. Je ne sais pas dire si c'est un ver de farine ou si c'est un ver de... Comme ils sont séchés dans les pâtés industriels, voilà. Voilà, donc moi, mes oiseaux n'ont pas l'habitude avec les insectes. Donc du coup, ils n'en mangent pas trop. D'accord, donc il n'y a rien d'alarmant sur ce plateau-là. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier. Donc là, aujourd'hui, c'est le jour où je dois changer le papier. Donc vous voyez que derrière, c'est encore propre. C'est normal parce que je l'ai nettoyé la semaine dernière. Voilà, donc je plie ça. Je mets ça dans la poubelle. Hop. Je mets tout dans la poubelle. Et je viens aspirer le bac. Ensuite, je viens avec des lingettes. Moi, j'utilise ces lingettes-là. Saint-Marc. Voilà, donc c'est des lingettes que j'utilise depuis plusieurs années.
Donc j'aime bien parce qu'il y a de l'eau de javel, c'est des lingettes désinfectantes. Hop, j'en prends une. Hop, et je viens nettoyer les coins. Donc moi j'ai l'avantage sur ces cages là, les cages de GR là, Kova, elles sont arrondies, donc il n'y a pas de coin carré. Donc les saletés ne se mettent pas en fait dans les coins. Voilà, et les poux, bah voilà, donc la meilleure prévention contre les poux, les amis, c'est de l'hygiène, c'est le nettoyage toutes les semaines. La chambre, il faut qu'elle soit aérée. Voilà, donc les poux, ils aiment bien la chaleur, ils aiment bien les coins. Voilà, donc là, c'est fait, c'est propre et je viens mettre une nouvelle feuille. Comme ça, les amis, propre. Et cette feuille-là, ça va être mon indicateur pour la semaine prochaine pour voir est-ce qu'il y a des choses bizarroïdes sur le plateau. Donc voilà les amis, on va refaire un autre test avec une autre cage. Donc on voit là un autre couple les amis, donc rien de particulier. La zone ici correspond au perchoir, c'est pour ça il y a beaucoup de fientes concentrées ici. La zone ici correspond au deuxième perchoir. Les autres fientes, en fait, ce sont des fientes qui ont été faites pendant le déplacement. On voit aussi les peaux des graines blanches. Donc les oiseaux ne trient pas les amis. J'observe la même chose, en fait, des fientes qui sont consistantes. Ici, j'ai beaucoup de fientes blanches. Ça correspond en fait à une journée où il a fait chaud cette semaine. Et donc les oiseaux, ils avaient tendance à beaucoup boire. Donc quand ils boivent beaucoup et qu'ils ne mangent pas de pâté riche à côté, en fait, les fientes, elles deviennent blanches. Donc les fientes blanches, soit c'est l'oiseau, il n'a pas une bonne nutrition, il n'a pas assez de nutrition, de gras et d'aliments, ou soit un oiseau qui boit beaucoup. Et un oiseau, il peut boire beaucoup, soit il est malade, il est déshydraté par l'intérieur, par une maladie, ça peut être la mégabactérie, la coccidie et toutes les pathologies qu'on a vues, ou soit parce qu'il a fait une grosse chaleur, il y a eu une grosse chaleur et l'oiseau il était assoiffé, il boit beaucoup. D'accord? Donc voilà, il n'y a rien de... exactement le même constat que l'autre, donc les vers séchés, il ne les mange pas, un peu de morbide. Voilà, donc ça permet en fait à l'éleveur toutes les semaines d'observer ses oiseaux. S'il ne peut pas les observer en direct, moi personnellement je ne peux pas observer mes oiseaux tous les jours, mais par contre je prends le temps le week-end pour regarder tout ce qui se passe sur le plateau. D'accord, donc rien d'alarmant, donc je procède pareil. Alors là, vous pensez que c'est propre, mais non, il y a plein de poussière qui est blanche sur un fond blanc, ça se voit pas. C'est pour ça qu'il faut absolument passer l'aspirateur. Donc une fois qu'on a enlevé la poussière, les amis, on vient avec la lingette d'eau de javel et on vient frotter un petit peu, histoire d'être sûr qu'il n'y a rien de collant. Encore une fois, moi j'ai de la chance sur ce genre de bac, tout est arrondi, il n'y a pas d'arrêt carré qui permet en fait que la poussière ou la saleté soit bloquée. Voilà, et je remets une nouvelle feuille, les amis. Les amis, ça, il s'agissait en fait des canaris. Je vais vous faire un test sur un plateau chardonneret aussi, et on arrêtera la vidéo. Donc ensuite, les amis, ça c'est un plateau chardonneret. Donc vous voyez, la masse de fientes ici correspond au perchoir. On voit ici que le deuxième perchoir n'est pas bien marqué avec les fientes. Vous voyez la différence entre ça, cette partie-là, avec beaucoup de fientes, et cette partie-là où il y a quasiment plus de fientes. Alors pourtant, il y a un perchoir. En fait, cette zone-là, il s'agit de la zone du nid, là où il y a la femelle.
Et cette femelle-là, elle déteste que le mâle l'approche de trop. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester sur ce perchoir-là, parce que dès qu'il s'approche de ce perchoir-là, elle va sortir l'attaquer parce qu'elle a peur qu'il lui casse les œufs. C'est une mère qui est trop autoritaire. Voilà, en fait, elle a le même caractère que son père. Voilà, donc première des choses, c'est que voilà, on voit beaucoup de fientes sur cette partie du perchoir, mais pas celle-ci. Mais moi, je sais parce que j'observe aussi mes oiseaux. Il s'agit en fait d'une femelle qui a un nid ici, dans cette zone-là. Et à chaque fois que je pose de la pâtée ici, le mâle, il vient manger la pâtée, elle sort du nid pour le courser. Et d'ailleurs, voilà des plumes. Ça, c'est des plumes du mâle qu'elle a déplumées. Voilà, donc ça doit être une couverture cassée. Donc on voit très bien, c'est une casse. Elle l'a pas arrachée de la racine. Là aussi, c'est une plume. Donc je vous rassure, c'est un couple qui marche très bien, les amis. Ils ont déjà fait 4 œufs. En fait, c'est le panaché sur la jaune. Les 4 œufs sont fécondés, donc c'est un couple qui s'est accepté. Par contre, la femelle, elle a changé de caractère. Une fois qu'elle a pondu, elle a commencé à la couver. Elle a tendance à trop s'énerver. Comme les mâles aussi qui s'énervent quand leur femelle elle est au nid. Là, c'est l'inverse, c'est elle qui s'énerve et elle ne tolère plus la présence de son mâle dans son territoire. Donc, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. En fait, moi, j'ai fini par les séparer parce qu'elle me l'a trop déplumé. On le voit ici. Donc là, dans cette cage-là, il y a un problème entre le couple. Il se déplume. Donc, quand vous voyez des plumes comme ça pendant la saison de reproduction, c'est que il y a un peu d'agressivité entre le couple. Sauf que l'agressivité, aujourd'hui, elle vient trop tard. Elle vient pendant l'incubation. Donc, ça veut dire la femelle, elle devient trop agressive. Et j'ai séparé le mâle. Et puis, voilà ce que ça donne. Donc, à part ce problème-là, donc on voit les fientes, elles sont un peu verdâtres. Donc, quand les fientes, elles sont vertes comme ça, en fait, c'est l'aliment. Donc, faut pas tomber dans le piège de dire les oiseaux, ils sont malades. Non, moi, je leur ai donné de la morbide. On la voit ici. Donc ça, c'est de la morbide qui rend les fientes un peu vertes. Donc ici, il s'agit des graines. Donc il y a du noir, il y a des blanches. Moi, ce que je regarde, est-ce qu'ils mangent le chardon-marie? Ici, il y a une peau, mais il y en a 2 qui ne sont pas décortiquées. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Il faut surtout savoir analyser. Bah, regardez. Hier, j'ai bagué. Regardez, je viens de trouver une bague. Voilà. Donc, hier, j'ai bagué les chardonnerets. Et là, je viens de trouver une bague dans le bac. Donc, ça veut dire la femelle, elle a débagué. Mais l'élastique, je ne le trouve pas. Moi, je mets des anneaux élastiques. Je vais regarder si elle ne l'a pas mis dans le mangeoire. Parce que des fois, quand ils débaguent les jeunes, ils le mettent. Ou peut-être j'ai oublié de mettre un anneau élastique. Je dois vérifier, mais vous avez vu, là, je viens de le découvrir en même temps que vous. Il y a une bague qui traînait dans le bac, alors que depuis tout à l'heure, je suis devant, je ne l'ai pas vu. Donc, d'où l'importance, les amis, de savoir lire ce qui se passe chez votre couple, même si vous n'étiez pas là toute la semaine, au moins savoir reconnaître, en fait, le résumé de la semaine à partir de ce qui se passe sur le plateau. On va refaire un dernier test sur un plateau chardonneret, idem, les amis, et on finira cette vidéo. Donc les amis, voici le plateau d'un chardonneret. Donc ça, c'est un couple de chardonneret. Donc c'est pareil. On va observer, mais moins clair, la zone ici qui correspond au perchoir. Une zone là aussi, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le trait de fiente que vous voyez ici correspond aussi au perchoir. Donc il y a un peu des fientes aussi un peu partout. Il y a de la morbide parce que hier ils ont mangé de la morbide. Et quand ils mangent la morbide, les amis, les fientes, elles deviennent un peu vertes. Comme ça. Voilà. Donc ça, les fientes comme ça, elles sont vertes. Normalement, on doit se poser la question, pourquoi les fientes, elles sont vertes? Ça pourrait venir en fait de la bile qui est sécrétée par le foie, la vésicule biliaire, qui est de mauvaise qualité. Mais non, ici c'est truqué parce que les fientes, elles ont été colorées par la nourriture, par l'alimentation qu'ils ont pris hier. Et ici, il s'agit de la morbide qu'on voit ici. Voilà, les perles de morbide, quand les chardonnerets ils en mangent beaucoup, en fait, ça se voit sur les fientes.
elles deviennent vertes. Et quand il s'agit du colorant aussi, pendant la période de mue, moi je trouve des fientes qui sont rouges. Il ne s'agit pas du sang, il s'agit du colorant, de la cantaxanthine qui a été beaucoup dosée dans l'alimentation pour colorer les oiseaux. Et ça colore aussi les fientes. Plus particulièrement, ça va colorer et la partie blanche, l'urine ou l'urate, et la partie noire qui est vraiment les fientes des oiseaux. D'accord? Donc ici aussi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les oiseaux, donc les chardonnerets, ils sont au mélange en ce moment parce que ceux-là particulièrement, ils ont eu des naissances. Donc du coup, je vois qu'ils ont décortiqué les graines blanches, les graines noires. Donc vous voyez, ils vont toujours commencer par le tournesol. Par contre, ils mangent bien la périlla blanche. Je ne sais pas si on arrivera à voir. Voilà, tout est décortiqué. Même le chardon-marie que les canaris ne mangent pas, eux, ils l'ont décortiqué. Voilà, donc ces oiseaux-là ne trient pas. Donc ils mangent un peu tout. Et aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le plateau, les amis? J'ai trouvé une coquille. Une coquille pas cassée, donc elle n'est pas cassée. Pourquoi? Parce qu'on voit les veines dedans. Donc ça, c'est une éclosion. Voilà, je savais qu'il y a des chardonnerets qui devaient sortir. Voilà, c'est là. Il y a des chardonnerets qui devaient sortir demain, en fait, des coquilles. Là, ils sont sortis ce matin. Donc voilà, c'est pour ça, c'est important de savoir lire les plateaux sans déranger les oiseaux et sans rester longtemps dans la salle d'élevage, les amis. Ça fait partie de l'organisation. Donc voilà, donc ça, c'est un plateau chardonneret. Et moi, toutes les semaines, je vérifie l'ensemble des plateaux, que ce soit canari ou chardonneret, histoire de lire ce genre d'astuces pour anticiper s'il y a des problèmes, des potentiels futurs problèmes ou pas. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à la prochaine vidéo.